Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour t'aider à préparer tes candidatures en master de psycho. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la rédaction du projet professionnel. Avant de commencer, n'hésite pas à consulter notre playlist sur la sélection en master de psycho que je te mets dans le petit i et dans la barre d'infos afin que tu puisses retrouver toutes nos vidéos pour t'aider à préparer tes dossiers de candidature. Dans la vidéo du jour, nous allons voir ce qu'est un projet professionnel, qu'est-ce qu'on attend au cœur de ce document et nous allons voir comment on peut le rédiger ensemble pas à pas. Comme d'habitude, si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre page Instagram. Le projet professionnel est un document qui peut être demandé dans le cadre de tes candidatures en master. Ce n'est pas obligatoire, toutes les facs et tous les masters ne le demandent pas, mais quoi qu'il en soit, c'est important de le penser. Bon, comme son nom l'indique, je ne t'apprends rien sur le fait qu'en effet, il va bien falloir parler à un moment ou à un autre de ce que tu souhaites faire plus tard. Mais ça ne s'arrête pas là. Beaucoup d'étudiants sont souvent angoissés par rapport à cet écrit puisque finalement leur projet professionnel pourrait tenir en une phrase, en une ligne, en disant bon ben voilà, moi je veux devenir psychologue clinicien, psychologue du travail, psychologue machin. Éventuellement préciser deux, trois pistes de lieu d'exercice, mais c'est pas quelque chose de très conséquent. Pour rédiger cet écrit, tu vas donc pouvoir articuler ton passé, donc tes expériences passées, qu'elles soient professionnelles ou scolaires, avec pourquoi et comment ça a mené à la construction de tel projet professionnel. Le but ici est donc que ton lecteur comprenne la cohérence de ton projet, tout simplement. Pourquoi celui-là et pas un autre, et pourquoi et comment il s'est construit. Après t'avoir dit tout ça, peut-être que tu te demandes, oui, mais alors c'est quoi la différence avec la lettre de motivation? Parce que finalement, ça y ressemble. Oui, ça y ressemble, c'est vrai, mais on va voir ensemble pas à pas comment tu peux le rédiger et qu'est-ce qui distingue les deux. En tout cas, pour ce document, a priori, il n'y a pas de présentation particulière qui est importante. Le tout, c'est d'avoir certains éléments. Alors, on va voir ensemble pas à pas. Bon, bien sûr, on commence par prénom, nom, évidemment. Et donc, ce que je te propose, encore une fois, c'est pareil que pour le CV, pour la lettre de motivation. Cette vidéo n'est qu'une proposition parmi plein d'autres. Donc évidemment, moi, je te donne quelques pistes qui m'ont été utiles, mais il y a 1000 façons de faire, donc pas la peine de prendre ça au pied de la lettre forcément. Donc je vais un peu zoomer. Alors, pour commencer, moi je te propose de parler de ton expérience passée. Donc tu vas pouvoir dire, voilà, à la suite de l'obtention de mon bac alors tu peux préciser si tu fais partie des anciennes filières, que tu as, du coup un bac, scientifique, littéraire et cetera. Donc en telle année, je commençais mon cursus en intégrant une première année de licence de psycho à la faculté untel. Tout en sachant que si tu as fait autre chose avant, c'est aussi le moment d'en parler. N'hésite surtout pas à expliquer, en tout cas si tu estimes que ça a un lien, mais j'imagine que peut-être, si tu as fait autre chose, d'autres études avant, si tu as travaillé dans un domaine qui après t'a inspiré pour finalement devenir psy, etc. Donc surtout n'hésite pas, c'est le moment d'en parler. Il faut quand même que ça reste plus ou moins bref parce que bon, tu verras que le projet professionnel, c'est pas, il n'y a pas de nombre de pages à tenir en particulier, mais bon, c'est pas la peine qu'il soit extrêmement long non plus, sinon ça fait vite, je sais pas trop quoi dire, donc je raconte un peu ma vie. Donc, ensuite, une fois qu'on a dit ça, tu peux intégrer bien évidemment qu'est-ce que ton cursus universitaire t'a permis. Alors bon, là j'ai fait un exemple un peu type, j'ai mis pour la psychologie clinique, mais encore une fois, là tu peux remplacer par ce que tu veux. Neuropsy, psycho, du développement, etc. Donc du coup, j'ai développé un vif intérêt pour donc la psychologie clinique et très tôt dessiné le projet de devenir psychologue clinicienne. Donc là, je vais un peu vanter la fac, je vais leur dire, bah voilà, j'ai acquis de nombreuses connaissances, bon, encore une fois, appropriées avec le domaine de la psychologie dont tu parles, hein. Moi j'ai dit psychopathologie de l'adulte, de l'enfant, de l'adolescent, mais ça peut très bien être autre chose en fonction de ta spécialité.
Et donc, j'ai choisi de partir de l'exemple que moi, je serais intéressée pour travailler avec les enfants et les ados. Du coup, je dis ça et je dis, bah du coup, j'ai eu l'opportunité d'effectuer plusieurs expériences de stage auprès de ces derniers. Notamment, et donc là, tu peux raconter un peu qu'est-ce que t'as permis de faire ton ancien stage en fait, ou tes anciens stages, ou tes expériences professionnelles, service civique, ce que tu veux. Bah voilà, j'ai fait un stage là, 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 et ça m'a permis de penser que j'avais envie de faire ça pour le futur. En gros, c'est ça. Donc rejoint, on commence à rejoindre avec voilà en quoi ces expériences t'ont permis de rejoindre de construire ce projet. Du coup, c'est un peu la conclusion là. Du coup que j'ai fait tout ce que j'ai dit auparavant, bah, mon cursus universitaire et ces expériences m'ont permis d'affiner mon projet professionnel, à savoir devenir psychologue clinicienne et travailler au sein d'une structure médico-sociale. Encore une fois, c'est un exemple. Là, j'ai mis l'exemple pour les enfants et les ados, voilà, j'ai mis structures type CMP, CATTP ou maison des adolescents. Puisque bon, c'est des structures un peu entre guillemets basiques dans ce domaine, mais encore une fois, ça peut être, je sais pas moi, en EHPAD, à l'hôpital, dans une asso spécifique par rapport à une problématique, peu importe. Euh, Ici, tu vois, c'est le moment où tu dis en une phrase que tu as envie de devenir psychologue, mais tu spécifies un peu. Bon ben voilà, j'ai eu telles expériences qui m'ont permis de penser que en fait j'avais envie de travailler dans tel type de structure. Évidemment, si tu as eu des expériences par exemple de stage ou au contraire tu t'es dit oula c'est pas du tout fait pour moi, tu peux tout à fait le dire dans ce papier, puisque justement, le fait que j'ai eu une très mauvaise expérience de stage dans tel lieu m'a montré que je voulais pas du tout faire ça, mais plutôt ça. Voilà, l'idée c'est que tu montres que tes expériences passées, qu'elles soient universitaires ou autres, elles t'aient permis de penser en fait, de réfléchir à ce qui serait pour toi important et ce que tu voudrais faire. Donc voilà, ensuite la troisième étape, bah du coup c'est la suite. Qu'est-ce qu'on fait après quand on sait tout ça? Bon bah dans le sens de ton projet, comment ça va impliquer ton master? Donc du coup, là moi j'ai décidé de choisir, de dire que afin d'approfondir mes connaissances et de développer mes compétences, puisque je rappelle qu'en licence on n'est pas vraiment censé avoir des compétences de psychologue hein, quand même, puisqu'on n'a pas encore fait de stage qu'on appelle professionnalisant. Donc, pour développer des connaissances, j'ai choisi d'effectuer mon stage de Master 1 au sein d'un CMP. Donc là, j'ai mis du CMP, donc tu peux rajouter le nom ou quoi. Alors là, cette partie est très importante. Pourquoi? Premièrement, si tu as une promesse de stage, tu vois, je l'ai mis, tu le dis, tu le précises, voilà, c'est ton gros atout. Si tu n'en as pas de panique, pas de stress, ça veut pas dire que tu seras pas pris, juste si tu en as une, c'est vraiment le moment de le mettre. Tu l'as peut-être déjà mis dans la lettre de motivation et c'est très bien, il ne faut pas hésiter à en mettre à toutes les sauces parce que c'est super important, d'autant plus si c'est cohérent avec ton projet. Évidemment, là je le dis de vous à moi, dans un contexte pas officiel, si tu as ta promesse de stage pour un endroit et que c'est vraiment sûr et tout, c'est super, tu peux très bien construire ton projet professionnel autour de cette promesse de stage, ce qui renforcera la cohérence de ta candidature, même si tu rêves pas dans la vie de travailler en CMP par exemple, ok? Le tout des candidatures, c'est que vraiment elles soient le plus cohérentes possible. Faut que ça glisse, que ce soit fluide. Donc si tu dis ah ouais moi je veux travailler en CMP ou ah ouais moi je veux travailler dans un service, je sais pas moi, cancérologie à l'hôpital, machin, mais qu'en fait c'est pas vraiment vrai et que de toute façon tu te laisses la place de changer d'avis évidemment, hein. Ça c'est le cas pour tout le monde, ils sont pas débiles, ils le savent de toute façon. Mais n'hésite pas à un peu mettre l'accent dessus, parce que du coup, ça renforce toute la cohérence à la fois de ta candidature et de ton projet. Donc, moi, pour rester en accord, tu vois, au-dessus, j'avais dit que moi, j'aimerais bien travailler dans une structure de type CMP. Donc, je dis, ben voilà, du coup, ben, je veux faire mon stage de M1 en CMP.
parce que voilà, enfin je suis intéressée par les problématiques des enfants et adolescentes. Et donc là, tu peux dire, si admettons tu as des infos, bah, qu'est-ce que tu vas faire un peu dans ce stage et d'après toi, même si tu l'as pas encore fait, on est d'accord, donc c'est en quelques mots, qu'est-ce que tu vas pouvoir y apprendre? Qu'est-ce que ça va t'apporter pour aller vers ce projet professionnel? Alors là, pour la suite de ta lettre, je l'ai pas précisé, mais tu peux du coup, aussi inclure ton projet de mémoire. Si c'est en lien, en tout cas, si c'est en lien et que tu sais déjà sur quoi tu veux travailler, ça peut être bien d'en dire quelques mots. Tu fais pas ton projet de mémoire là-dessus, hein, mais juste tu dis: «Bah voilà, parce que je suis intéressée à telle problématique», je sais pas moi, je dis n'importe quoi, hein, mais les troubles alimentaires chez les adolescents, du coup, c'est aussi sur ça que je vais travailler, dans le cadre de mon mémoire. Bon bref, c'est juste pour articuler le tout. Je pense que tu comprends l'idée. Et enfin, le dernier point de ce dernier paragraphe, si tu veux, le dernier point, ça va être, bien sûr, on revient au point de départ, comment ce master en particulier, celui-ci et pas un autre, parce que oui, tu veux absolument celui-là, comment ce master te permettra d'atteindre ce projet professionnel. Et donc là, c'est le moment de montrer que tu as fait ton bon petit travail d'enquêteur ou d'enquêtrice et tu vas pouvoir leur dire, voilà, afin de parvenir à mon objectif professionnel, intégrer votre formation me permettra. Et donc là, je t'invite fortement, comme je te l'ai mis en gras ici, à consulter la plaquette de ton master, enfin du master dans lequel tu postules. Et là, tu vas pouvoir, c'est ici que tu vas pouvoir parler des matières, des options, des compétences visées qu'ils te décrivent à chaque fois dans les plaquettes. Donc voilà, ça va te permettre de développer telle connaissance grâce à telle matière, telle compétence grâce à, je sais pas moi, si tu as un truc style, je sais pas, une matière où tu vas apprendre à faire passer des tests, je dis n'importe quoi. Bon ben voilà, tu vas pouvoir faire ça, etc., etc. Donc là, c'est un peu le moment où tu vantes les mérites de ce master, que tu dis à quel point il est fantastique et incroyable, qui te permettra d'atteindre ce projet professionnel, puisque c'est le but, et que donc tu dois impérativement y entrer. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'apporter quelques pistes de réflexion et quelques points d'éclairage par rapport à la rédaction de ce document qui est quand même relativement souvent demandé ou en tout cas parfois on peut en dissimuler des petits bouts dans notre lettre de motivation. Donc c'est important d'être au clair là-dessus parce qu'en plus on peut aussi le questionner au moment de l'entretien. Donc c'est super important d'y penser en avance. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de consulter nos autres vidéos sur ce sujet, mais pas que d'ailleurs, sur notre chaîne. Je te remets la playlist dans le petit i. Et puis, je vais maintenant te souhaiter bon courage pour la constitution de ces dossiers. Je sais que beaucoup d'universités commencent à ouvrir petit à petit leur e-candidat pour déposer les dossiers. Donc, je sais que vous êtes très nombreux en plein dedans en ce moment. Donc bon courage, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, je sais pas, de les laisser dans les commentaires afin que on puisse vous aider au mieux puisque je rappelle que c'est quand même l'objectif de cette chaîne. Avant de nous quitter, n'oublie surtout pas de liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est super important pour nous et ça nous permet de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu pour vous accompagner et vous aider dans ce cursus. Merci encore pour ton soutien et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.